En 1940, un homme fait un choix qu'aucune raison ne peut expliquer. Se faire volontairement déporter à Auschwitz. Pas pour fuir, pas pour se cacher, mais pour témoigner. Son nom, Witold Pilecki, 39 ans, marié et père de 2 enfants. Un homme qui croit encore dans le chaos absolu qu'un individu peut révéler la vérité au monde. La Pologne vient d'être écrasée. À l'ouest, Hitler et à l'est, Staline. Varsovie suffoque sous l'occupation. Les nazis raflent, torturent et exécutent. Mais certains refusent le silence. Dans les sous-sols, dans les églises, dans les fermes, un réseau se tisse. La Tajna Armia Polska, l'armée secrète polonaise. Et Pilecki en est l'un des fondateurs. Il n'a rien d'un fanatique. C'est un officier méthodique, catholique fervent et un homme de devoir. Mais l'hiver 1940 apporte une rumeur, un camp mystérieux près de Cracovie. Là-bas, les gens y disparaissent et personne n'en revient. Pilecki veut savoir, il veut comprendre ce qui s'y passe. Alors, il prend la décision la plus insensée de cette guerre, entrer volontairement dans Auschwitz. Selon les notes retrouvées plus tard dans son rapport de 1945, il propose l'idée à ses supérieurs. Si nous ne savons pas, nous ne pourrons pas prévenir le monde. Je veux être celui qui saura. Ses supérieurs commencent par hésiter, puis finalement acceptent. Il reçoit une fausse identité. Il sera Tomasz Serafinski. Le 19 septembre 1940, lors d'une rafle à Varsovie, il se mêle volontairement à la foule. Les soldats allemands hurlent, cognent et tirent. On le frappe, on le pousse dans un camion, et ça y est, sa direction, le camp. Personne alors ne sait vraiment ce qu'est Auschwitz. Un camp de travail, comme disent les journaux allemands, mais à travers les grilles, une odeur étrange flotte. Pilecki monte dans un train à bestiaux avec plus de 2000 hommes, mais aucun n'imagine ce qui l'attend. Les portes se referment, il fait noir, les corps se serrent et se tordent. Il n'y a ni air, ni eau. Il y a des cris, puis le silence. Et après 2 jours, le train s'arrête. Une voix allemande crie alors « Auschwitz !» Les coups pleuvent dès la descente. On hurle des ordres incompréhensibles. Les prisonniers doivent courir en cercle, les mains sur la tête. Et beaucoup tombent. Pilecki observe, calme et presque détaché. Il sait qu'il ne doit pas mourir ici. Il doit voir, comprendre et raconter. Son matricule, 4859. Son nom, désormais, n'existe plus. Dans son rapport, plus tard, il écrira « Nous étions des ombres, des numéros qui savaient déjà qu'ils ne sortiraient pas vivants. » Ce qu'il découvre dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Les pendaisons publiques, les expérimentations, les humiliations quotidiennes. Mais Pilecki a un plan. Il commence alors à cartographier le camp, à observer les gardes, à repérer les lieux où il pourra transmettre des messages. Dès l'hiver 1940, il crée un réseau clandestin interne, l'Organisation militaire secrète. Leur mission, maintenir le moral, partager le peu de nourriture et surtout faire sortir des informations. Ils se servent alors de petits papiers glissés dans les vêtements de prisonniers libérés ou encore de messages codés dissimulés dans des colis. Les archives britanniques révèlent qu'en 1941, les premières descriptions du camp d'Auschwitz parviennent à Londres. Mais là-bas, on peine à y croire. Pilecki écrit alors « Les gens meurent de faim à raison de plusieurs centaines par jour. On les bat à mort pour rien et pourtant, malgré tout, nous nous organisons. » À Auschwitz,
L'air sent le charbon et la mort. Mais au cœur de ce mécanisme d'extermination, un homme commence à tisser sa toile. Pilecki recrute, doucement et en silence. Soldats polonais, prêtres, civils, jusqu'à 100 prisonniers liés par une seule idée, résister. Il ne s'agit alors pas seulement de survivre, mais de pouvoir témoigner. Les messages sortent du camp grâce à des ouvriers forcés travaillant à l'extérieur. Chaque mot est codé, chaque phrase peut condamner un homme. Les archives de Londres montrent qu'en 1942, un télégramme anonyme décrit pour la première fois l'extermination industrielle. Ce rapport venait du réseau de Pilecki. Les dirigeants alliés, eux, doutent. Un camp de travail, oui, mais des chambres à gaz, des milliers de morts chaque semaine. L'imagination refuse d'y croire. Pilecki écrit alors « Nous savons que le monde ne nous croira pas, mais il faut tout de même parler. » La faim, le froid, les coups, il endure tout, persuadé que son rapport finira par sortir. Il note le nom des bourreaux, les méthodes et les chiffres. Chaque détail compte. Et quand certains gardes commencent à parler d'un projet d'agrandissement du camp, il comprend. Le pire est à venir. En 1943, il prend alors une autre décision insensée, s'évader. Et pas pour fuir, mais pour raconter. Le plan se prépare des mois durant. Il est aidé de 2 complices, Édouard Sielski et Jean Redzej. Un uniforme volé, quelques outils et la complicité d'un garde acheté par du tabac. Nous sommes dans la nuit du 26 avril 1943. Le groupe se faufile alors hors du camp. Il neutralise le garde, coupe les fils électriques et rampe dans la boue. Pilecki passe sous les barbelés, son corps est lacéré. Mais derrière lui, Auschwitz brûle dans la lumière des projecteurs. Et devant, il y a la forêt et le silence. Après plusieurs jours de marche affamés, ils atteignent enfin Cracovie. Ici, Pilecki se met immédiatement à rédiger son rapport. 100 pages dactylographiées, froides et méthodiques. La description des exécutions, des gazages, des expériences médicales jusqu'au rendement des crématoires. Un document impossible à lire sans trembler. Les historiens polonais ont finalement retrouvé sa première phrase « J'ai vu l'enfer, et je ne suis pas sûr que le véritable enfer puisse être pire ». Il transmet alors le rapport au gouvernement polonais en exil, qui le fait parvenir à Londres. Mais là encore, l'incrédulité domine. Bombarder Auschwitz, les Alliés refusent. Sauver les prisonniers, trop risqué. Le rapport est classé, seulement lu par quelques diplomates. Je pensais qu'en sortant du camp, je cesserais de souffrir. Mais c'est en dehors que la douleur commence vraiment. En 1945, les nazis tombent, mais la Pologne ne retrouve pas la liberté. L'armée rouge entre dans Varsovie, une autre occupation commence. Pilecki, fidèle à son serment, rejoint le réseau clandestin qui s'oppose aux communistes. Cette fois, il espionne pour le gouvernement polonais en exil, informant Londres des arrestations massives. Mais la Pologne de Staline ne pardonne pas les héros indépendants. En mai 1947, il est arrêté par la police secrète. On le torture pendant près d'1 an. Les procès-verbaux déclassifiés ont montré qu'il n'avait jamais dénoncé personne. Lors de son procès, il reste droit, calme, même quand le juge l'accuse d'avoir servi l'Occident contre la patrie. Il répondit alors « Je ne pensais pas vivre plus longtemps que la guerre ». Le 25 mai 1948, il est exécuté d'une balle dans la nuque. Son corps est enterré anonymement, quelque part sous Varsovie. Pendant 40 ans, son nom disparaît des livres. Sa famille est réduite au silence. Mais après 1989, la Pologne libre rouvre les dossiers. Le rapport de Pilecki refait surface. Les historiens confirment, tout ce qu'il avait décrit était exact. Les chiffres, les méthodes, les visages. Il avait dit la vérité avant tout le monde. En 2019, la BBC le décrit comme l'un des plus grands héros de la Seconde Guerre mondiale dont le monde ignore encore le nom.
Il a donc fallu un demi-siècle pour que le monde redécouvre le nom de Witold Pilecki. Pendant des décennies, le régime communiste polonais a effacé toute trace de lui. Ses enfants ont grandi dans le silence, sa tombe n'existe pas. Mais le papier, lui, a survécu. En 1990, les archives polonaises rouvrent enfin le dossier Pilecki. Les historiens retrouvent son rapport original, rédigé à la machine, couvert de corrections à l'encre bleue. Là, noir sur blanc, les mots d'un homme qui avait décrit l'inimaginable, seul, 2 ans avant que le monde ne voie les images. Nous avons perdu la foi en tout, sauf en Dieu et en nous-mêmes, car personne, dehors, ne voulait nous croire. Aujourd'hui, son nom est inscrit sur les monuments de Varsovie. Les écoles polonaises apprennent son histoire, mais en dehors du pays, il reste presque inconnu. Et c'est peut-être cela le plus tragique. L'un des plus grands actes de courage du XXe siècle n'a été reconnu qu'après la mort de tous ses témoins. Les historiens modernes de l'Institut de la mémoire nationale disent que Pilecki n'a pas seulement vu Auschwitz, il a compris ce que le lieu représentait avant tout le monde. Une usine de mort conçue pour broyer non seulement des corps, mais l'idée même d'humanité. Et lui, seul, a tenté d'y réintroduire un mot disparu: dignité. Dans une de ses dernières lettres, écrite en prison avant son exécution, il a écrit à sa femme: « Je ne regrette rien. J'ai essayé d'agir comme un homme devrait le faire. Peut-être que cela suffira à nos enfants pour comprendre le monde. » Quand on lit Pilecki, on comprend que le courage ne réside pas dans la force, mais dans la lucidité. Le courage, c'est de savoir qu'on va perdre, mais le faire quand même. Pilecki n'a pas changé le cours de la guerre. Il n'a pas détruit Auschwitz, mais il a prouvé que, même dans un lieu conçu pour effacer toute humanité, un seul homme pouvait encore choisir d'en incarner une. Et ça, aucun régime, aucun totalitarisme, aucune idéologie ne pourra jamais l'effacer. Parce que dans l'histoire, il y a les héros dont tout le monde se souvient. Et puis, il y a ceux qui ont choisi de disparaître pour que d'autres puissent vivre. Et Witold Pilecki appartenait à cette deuxième catégorie. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode dans Marge de l'Histoire. Merci à tous.